Bonjour chers membres de la communauté, bonsoir chers membres de la communauté. On se retrouve encore aujourd'hui pour analyser les questions d'actualité. Lundi, autre semaine qui commence, d'autres événements commencent, d'autres actualités également commencent. En tout cas, merci. Merci parce que vous comptez toujours nous faire confiance. Nous recevons vos messages, nous lisons message par message. Nous vous encourageons parce que vous savez aussi nous encourager. Et c'est de cette façon que nous devons interagir avec un seul objectif, aider le pays. Avec un seul objectif, aider les décideurs à pouvoir comprendre le cri de la population, à pouvoir comprendre ce qu'ils ont comme devoir, sinon, en tout cas, mission à pouvoir remplir pour l'intérêt de la nation. En tout cas, merci. Vous savez, pour cela, nous paraphrasons souvent le philosophe Héraclite d'Éphèse et nous disons « Tout coule, tout passe, rien ne demeure ». Une façon de dire simplement que les hommes passent, tout passe. En tout cas, ce qui pourrait rester, c'est le pays. Et nous devons plutôt tous travailler pour la nation. Et si nous travaillons pour la nation, donc nous travaillons pour des générations à venir. En tout cas, merci. Merci, c'est ici que nous réfléchissons, en tout cas objectivement, n'allez jamais ailleurs. Aujourd'hui, nous avons quelques questions d'analyse. L'actuelle position de l'ex-rebelle, qui est encore rebelle aujourd'hui, Thomas Lubanga Dilo, hier arrêté par la Cour pénale internationale, 14 ans de prison à La Haye, reproché ou sinon condamné pour des crimes de guerre. Sorti, il est venu ici à Ndolo, 2020, il y retrouve la liberté et à ce jour, il a encore pris les armes, il est le facilitateur, le recruteur de quelques membres pour le compte de M23. En tout cas, ça surprend. Pour nous, c'est une question d'analyse et nous devons l'analyser aujourd'hui. La deuxième question d'analyse, c'est la rencontre entre deux présidents. Le président angolais João Lourenço et le président congolais de Brazzaville, en tout cas Denis Sassou Nguesso. Ils ont réfléchi sur les affrontements actuels entre le M23 et les FARDC. Ils pensent qu'il fallait plutôt privilégier le dialogue. Et donc, il faut respecter le cessez-le-feu signé depuis le 4 août 2024. Et là, nous allons nous interroger parce que d'un côté, ils parlent, ils veulent que le Rwanda et la République démocratique du Congo puissent discuter et ils ignorent, dire alors clairement que c'est le Rwanda qui est le responsable de ce qui se passe aujourd'hui parce que c'est lui qui a fabriqué le M23 et voilà pourquoi le M23 attaque aujourd'hui la République démocratique du Congo. Ils parlent de facilitation sans ignorer aussi, et ils ignorent que le Rwanda, à travers son président Paul Kagame, une déclaration a été faite à travers un point de presse comme pour mettre en cause le facilitateur qui est ici João Lourenço et ça remet en fait compte à l'Union africaine. Nous allons aussi parler de l'opération 4 Pillars avec les quelques villages récupérés depuis hier dimanche par les FARDC et c'est un colonel des FARDC qui fait la précision sur cette question. Et à Kinshasa, nous allons jeter un coup d'œil sur les routes qui, nous le disions, vous savez, notre discours, nous étions en train d'interpeller parce que beaucoup de routes sont délabrées et nous constatons que les travaux ont commencé, surtout sur Kabambaré. Et nous nous sommes dit, si on doit garder le cap, ce sera alors une très bonne chose. Et nous ne pouvons pas ne pas le dire parce que nous savons le dire lorsque c'est dégradé, lorsque c'est abîmé. Et lorsque les travaux commencent, nous devons aussi savoir le dire, oui, les travaux ont commencé, mais avec une seule prière, que cela puisse en tout cas s'étendre sur toute la ville. Et aussi la position des conducteurs à ce jour face à l'arrêté du gouverneur qui a fixé les prix de trajet. Visiblement, les conducteurs ne savent pas tempérer. Comment ça va se passer entre les conducteurs des taxis et taxibus dans la ville de Kinshasa et la décision de l'autorité urbaine. En tout cas, merci. Et voilà, on est là, comme toujours, pour analyser nos questions d'actualité. Nous prenons le premier point, c'est rapport avec la question Thomas Lubanga. En tout cas, ça surprend beaucoup de Congolais. Ça me surprend, moi, Pascal, d'ailleurs, ça me dépasse. J'ai toujours cru que la prison change les hommes. Mais je commence à me rendre compte au fil du temps que la prison ne change pas les hommes.
Et c'est comme chez moi on dit un coq mis bas avec un bec courbé, quelle que soit la longueur du temps, ce bec ne changera pas. Si c'est ça la nature de l'homme, cette nature va rester. Parce que sinon, avec les 14 ans passés en prison à l'Haye, à la Cour pénale internationale, Thomas Lubanga n'oserait plus penser prendre les armes, avec risque de faire encore la prison. Si, à la première prison, à la Cour pénale internationale, il est sorti 14 ans après, je ne crois pas que prochainement, il en sortira très facilement, encore que ça va servir de prétexte pour démontrer, sinon faire comprendre à la Cour que l'homme est ainsi, il ne changera pas, il est habitué à sentir l'odeur de sang de ses frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous vous avons dit d'ailleurs déjà à l'annonce, Thomas Lubanga a adhéré et a rejoint le groupe dénommé Zaïre ADCVI, dont il serait, sinon il est alors, le facilitateur et le recruteur pour rejoindre l'AFC de Corneille Nangaa et le M23, fabrication rwandaise. Alors nous nous posons la question, si Thomas Lubanga c'est un Congolais, si Corneille Nangaa c'est un Congolais, comment ils peuvent collaborer avec les Rwandais pour marcher sur le pays, tuer les Congolais? Si au moins, parce qu'il aime bien sentir le sang humain, il pouvait prendre les armes et faire sa rébellion de manière indépendante, on parlerait bien sûr de la rébellion. Le fait de se rallier avec les agresseurs, vous faites l'agression contre votre propre pays, elle est très grande. Vraiment, je ne sais pas, trahison contre le pays. Thomas Lubanga, jusqu'en 2020, prisonnier. Nous sommes en 2025, 2024 déjà, il y reprend les armes. Ça étonne. Ça surprend. Mais il s'aligne derrière le Rwanda. Je me pose la question, les Congolais cherchent quoi? En prenant les armes, pour venir occuper quoi comme fonction ici au pays? Mais je vous rappelle la pensée d'Héraclite comme nous l'avons dit ici. Mais de manière plus pragmatique, faisons le recul sur le temps. Cherchons ceux qui ont été avec Mobutu, où sont-ils aujourd'hui? Cherchons ceux qui ont été avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, où sont-ils aujourd'hui? Nous pouvons même chercher ceux qui ont été avec Joseph Kabila, où sont-ils aujourd'hui? Vanité de vanité. Mais vous voulez toujours sentir l'odeur des sangs de vos propres frères et sœurs. Et vous dites vous êtes patriote. Non. Vous n'êtes qu'un agresseur. Parce que vous vous ralliez avec l'agresseur. Vous êtes un ennemi de la République. Merci. Là, c'est le dossier Thomas Lubanga, Dilou, qui est aujourd'hui avec le M23. C'est déplorable. Le président congolais, Congo d'en face, Denis Sassou Nguesso, et le président angolais, Joao Lourenço, c'est lui le facilitateur entre les deux délégations de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Les deux présidents se sont rencontrés et ils ont exprimé leurs profondes préoccupations face à la poursuite des combats dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et ils disent cela malgré le cessez-le-feu signé le 4 août 2024. Alors, Pascal se pose la question. Vous parlez des deux délégations. Et vous parlez bien des échanges entre les deux délégations. Vous ne parlez pas des échanges entre la RDC et le M23. Vous parlez bien des échanges entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. En d'autres termes, vous insinuez que le M23 c'est la fabrication rwandaise. Mais lorsque vous comprenez que le M23 c'est la fabrication rwandaise, mais vous devez être plus clair pour dire qu'il s'agit de l'agression. Vous devez être plus clair. Pire encore, Denis Sassou Nguesso a de bonnes relations aujourd'hui avec Paul Kagame, même si la population congolaise d'en face de Congo-Brazzaville n'accepte pas cette union. Denis Sassou Nguesso est arrivé jusqu'à octroyer des espaces aux Rwandais.
une question qui a énervé beaucoup de Congolais. Mais si vous avez de bonnes relations avec Paul Kagame, la moindre des choses, c'est dire alors clairement à Paul Kagame, parce que déjà vous aviez insinué que le M23 c'est la fabrication rwandaise, voilà pourquoi la RDC doit échanger avec le Rwanda. Alors dites à Paul Kagame simplement de cesser ses aventures sur le sol congolais si réellement vous avez de bonnes relations. Mais vous continuez, vous dites, vous exhortez les deux parties à maintenir et à renforcer les initiatives favorables au dialogue et de faciliter et soutenir les efforts de la médiation. Je souligne ici médiation. La médiation menée par João Lourenço, le président angolais. Mais c'est un médiateur mis en cause par Paul Kagame. Vous aviez tous suivi la déclaration de Paul Kagame à travers son point de presse. Il était clair, il n'a pas mâché les mots. Il ne sait plus faire confiance à João Lourenço. Il s'en remettait d'ailleurs à l'Union africaine, l'initiateur, ou sinon l'initiatrice de ces pourparlers. Mais déjà, lui vous met en cause. Mais vous croyez que c'est un bon allié que vous devez continuer à échanger avec. Mais il ne vous reconnaît pas. C'est cela, Paul Kagame, en fait. Mais quelle médiation vous parlez encore cette fois-là? Et donc, soyez aussi à mesure de donner raison clairement à la face du monde au président de la République démocratique du Congo lorsqu'il refuse d'échanger avec le M23. Vous-même, vous l'avez dit ici. Vous privilégiez plutôt la délégation, enfin, les échanges entre les deux délégations. Ça veut dire la délégation rwandaise et la délégation congolaise. C'est une façon de dire que ce que Tshisekedi dit en refusant d'échanger avec le M23, vous aussi vous approuvez, et voilà pourquoi vous appelez plutôt le Rwanda à pouvoir continuer à échanger avec la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, le même Rwanda ne sait pas vous reconnaître parce qu'il met déjà en cause le facilitateur qui est João Lourenço, l'actuel président angolais. En tout cas, merci beaucoup. Ça, c'est Pascal. De l'autre côté, il y a l'opération 4 Pillars, l'opération des FARDC, qui a comme objectif de riposter à chaque attaque, à chaque violation de M23. Il y aura une réponse proportionnelle. Et là, ils n'ont pas mâché les mots à travers le point de vue du colonel qui a parlé au nom des FARDC, plus que déterminé à récupérer beaucoup de villages. Et ici, il y a beaucoup de villages qu'ils ont récupérés, selon le porte-parole. Sinon, le colonel qui a parlé au nom des FARDC. Lumbishi s'est récupéré. Et là, il y avait des mines que le M23 voulait exploiter. Luzirandaka, Kabingu, Bitangata, Kamatale et d'autres villages sont aujourd'hui entre les mains des FARDC. Alors nous souhaitons bien que vous puissiez suivre le colonel qui fait une bonne précision sur la question dans cette partie où les FARDC se distinguent après avoir récupéré quelques villages. D'abord, vous devez savoir que l'armée rwandaise et ses multiples alliés avaient comme intention de progresser vers le sud Kivu. Et ici, nous sommes à Lumbishi, qui est la première localité que l'armée rwandaise LM23 avait récupérée. Non seulement Lumbishi, mais aussi, vous voyez, les crêtes Bitagata et Kamatale. Et toutes ces crêtes surplombant la cité de Lumbishi. Et vous comprendrez que depuis ce temps-là, nous les avons délogés, non seulement à Lumbishi, mais aussi à Luzirantaka, à Kamatale, à Bitagata, récemment ici, à Kabingo, parce que, comme vous le savez, ils avaient comme intention d'exploiter les minéraux. Il y a un gisement minier au niveau de Kabingo. Et partout là-bas, ils ont été repoussés, et plus récemment encore au-delà d'Ngungu. Soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir et de la manière la plus forte, de manière à mettre notre population hors des portées des tirs ennemis.
Il s'agit de l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, laquelle opération a pour mission de riposter à chaque violation du cessez-le-feu de l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Merci pour cette question de l'Est. Nous y veillerons toujours. Parce que vous savez, ainsi notre promesse, nous vous avons dit à chaque émission, nous ne manquerons pas de jeter le regard sur ce qui se passe à la partie Est. C'est cela notre détermination. C'est cela notre engagement. La souveraineté de notre pays aujourd'hui en souffre. Et vous aviez suivi le président de la République la fois passée dénoncer un fait. Nous informer que certains villages sont en train d'être remplacés par d'autres citoyens non identifiés. Et nous avons dit clairement qu'il s'agit de l'opération maintenant de l'occupation de la République démocratique du Congo par les Rwandais, tel que avait promis à son temps Paul Kagame lorsqu'il parlait des Rwandais congolais qui seraient au Rwanda et qui voudraient maintenant rentrer dans leur pays. Un échappatoire qui, en tout cas, se matérialise aujourd'hui à travers l'occupation de ces villages. Et nous dénonçons. Et c'est comme ça qu'il est impérieux aujourd'hui que la guerre puisse continuer, parce que nous avons tenté autant de fois des négociations et on a cru que nous sommes faibles. Il faut à un certain moment démontrer pour que le reste du monde puisse aussi nous respecter. Mais démontrer voudrait dire en même temps, comme nous le disons pratiquement chaque jour, il faudrait que, en tout cas, le renfort soit accompagné, parce que chaque jour, les militaires déplorent cet aspect des choses. La première opération a réussi, mais la deuxième, par manque de renfort, l'ennemi parfois réussit à les pousser, et ceux qui n'arrangent pas les choses, ils en déplorent pratiquement chaque jour. Merci. Nous revenons à Kinshasa pour aborder la problématique des routes. Et vous savez, nous avions fait notre combat. Pendant beaucoup de temps, à travers beaucoup d'émissions, nous avons démontré que les routes ne marchent pas. Les travaux ne sont pas annoncés. Et ça créait beaucoup d'embouteillages. Et malgré les réalisations du président de la République, et nous avons fait d'ailleurs une étude comparative, nous vous avons démontré que ce que Tshisekedi a construit ici à Kinshasa, d'autres présidents dans le passé n'ont pas su le faire dans l'espace de 5 ans. Nous avons énuméré les réalisations. Nous vous avons cité le grand marché. Aujourd'hui, nous avons un marché moderne, construit. Nous avons le centre culturel. En tout cas, c'est un bon centre, construit. Nous avons le centre financier. C'est un bon centre, construit. Nous avons le bâtiment du ministère de la Défense. C'est un bon bâtiment, construit. Nous avons le palais présidentiel qui n'existait pas hier quand Kabila partait. C'est construit. Nous avons l'hôpital général de référence qui était pratiquement dans des conditions déplorables. Tout le monde voulait hier qu'elle soit réhabilitée. Aujourd'hui, c'est pratiquement une construction. Nous avons l'usine des carreaux, des usines que nous n'avions pas hier. Aujourd'hui, en tout cas, c'est une bonne chose. Nous avons une route qui a désengorgé pratiquement une grande partie, et Lengesa. En tout cas, c'est une très bonne chose. Nous avons Arena qui est en construction. Nous avons l'aéroport d'Ndjili, les travaux ont commencé. Nous avons la rocade, les travaux avancent, comme vous n'avez pas l'idée, la route qui va relier Mboudi jusqu'à l'aéroport d'Ndjili. Nous avons beaucoup de réalisations à l'espace de 5 ans. Quand vous faites une étude comparative aux autres présidents, en tout cas, dans l'espace de 5 ans, ils n'ont pas fait comme Tshisekedi a fait. Mais nous avons toujours dit, tant qu'il n'aura pas réussi à réhabiliter la voirie quinoise, il n'aura... Donc ces réalisations ne seront jamais visibles. Et nous avons déploré, nous vous avons démontré les différentes routes délabrées à travers la ville. Et surtout, nous insistions sur les 3 communes, Kinshasa, Lingwala et Barumbu. Mais au moment où nous échangeons, il y a des travaux qui ont commencé sur la grande avenue Kabambare, à la hauteur plutôt de son croisement avec l'avenue Itaga. On a arrangé les pierres. Je crois que les travaux vont s'allonger jusqu'à l'avenue Flambeau. Et ça va aussi continuer jusqu'à Willery pour que finalement on commence avec l'asphaltage.
Et quand ça commence comme ça, nous devons savoir féliciter parce que c'est nous qui avons insisté de temps en temps pour que les travaux commencent. Mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut jeter le regard sur Itaga. Il faut penser maintenant à Croix-Rouge. Il faut maintenant Bokassa, parce qu'une partie, l'autre partie de Bokassa s'est bétonnée, surtout la partie qui va jusqu'au marché Sombazikita. Il faut penser à Kabinda. Il faut passer à d'autres avenues. Et pour que ça soit complet, ce sera alors une très bonne chose à la satisfaction des Congolais. Mais Pascal, dans le passé, avait notre discours en même temps. Je disais ceci. Si Kabila avait aimé son pays, si Kabila avait aimé Kinshasa, il allait transformer Kinshasa. Et j'articulais et je disais ceci sur les 24 communes pendant 18 ans. Nsele, Maluku, Massina, Kimbanteke, Matete, Ngaba, Kinseso, Makala, Ngiringiri, Bumbu, Selembao, Barumbu, Kinshasa, Lingwala, ils n'avaient pas bénéficié des routes. Et j'insistais, je disais, si le président Tshisekedi voudrait réussir, il doit penser à cela, comprendre que les routes à Kinshasa, c'est une priorité des priorités. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui, je suis dans la fierté de vous annoncer que l'une des communes, la commune la plus enclavée de la ville d'ailleurs, Makala aujourd'hui est en train d'être désenclavée. Elle a déjà bénéficié, la commune, alors Makala, elle a déjà bénéficié la route Kikwit. Elle a bénéficié de l'Engessa. Maintenant, Kulu est en pleine réhabilitation. On a mis des pierres pratiquement partout. Et également, l'avenue Kimwenza qui part de Yolo jusqu'au rond-point Ngaba. Et là aussi, on a arrangé des pierres. Ce qui reste maintenant, c'est l'asphaltage. Parce que Kulu sort sur l'avenue Université et Kimwenza va jusqu'à bypass vers rond-point Ngaba. Alors, je me dis, c'est une très bonne chose. Sûrement que d'autres travaux, sinon d'autres chantiers, ont commencé dans d'autres communes. Et pour ça, j'encourage. Et il y a l'autre chantier qui est frappant. C'est les travaux qui sont faits à ce jour où on est en train de jeter le pont sur la rivière Njili pour relier finalement Massina de Limete par la route. En tout cas, je me dis, c'est déjà un bon pas, un bon élan, mais question de garder cela sur le temps. Ce sera alors une très bonne chose pour les Kinois, une très bonne chose pour les Congolais, parce que les réalisations en termes des autres infrastructures, c'est déjà fait à Kinshasa, ça doit continuer. Ce qui manquait, c'est les routes. Maintenant que les routes, en tout cas les travaux ont commencé, nous ne pouvons que, en tout cas, encourager et féliciter. Mais au moins, nous n'oublions pas, nous disons l'avenue Université qui nous amène jusqu'à la colline inspirée. Et d'autres travaux, en tout cas, il faut souligner, sont en train d'être faits dans la partie triangle pour monter vers le CNPP. Vraiment, il y a un pont qui est en train d'être jeté. Là aussi, c'est très bien. Les travaux ont commencé et avancent très normalement. Mais nous disons l'avenue Université mérite une bonne réhabilitation parce que cette avenue va jusqu'à l'université. Et au niveau des eaux, il y a une bordure qui ne facilite pas le déplacement. En tout cas, ça crée des embouteillages et beaucoup de pannes de véhicules parce que le passage est difficile. En tout cas, merci. Il y a ici, on ne prend plus du temps. Il y a les conducteurs des taxis, bus et taxis qui ne savent pas obtempérer la décision de l'hôtel de ville fixant les prix de trajet ou sinon des transports. Pour eux, il faut penser à réajuster parce qu'ils perdent beaucoup, encore qu'actuellement il y a beaucoup d'embouteillages et surtout avec cette question des routes. Heureusement que l'autorité commence aussi à réhabiliter les routes. Nous allons observer cette question entre les conducteurs et l'autorité. Qu'est-ce qui va se passer? Mais je pense que la loi est dure, mais c'est la loi. Commencez d'abord par appliquer ce qui est décidé et vos revendications vont continuer et l'autorité va apprécier pour, en tout cas, tirer les dernières conclusions. Merci. Nous vous disons merci. Nous vous disons au revoir.
Nous vous disons, n'allez jamais ailleurs. C'est ici que nous devons continuer, en tout cas, à échanger et à discuter. Parler nation, on ne parle pas individu. Merci. Au revoir. Bon début de semaine.